Le titre pour ce message que Paul Washer aurait dû prêcher, c'est « La paix qui surpasse les craintes dans l'œuvre missionnaire ». Si vous voulez ouvrir votre Bible en Ésaïe 66, je vais vous donner un peu de contexte avant de tourner au petit passage en 1 Thessaloniciens qui fera l'objet de notre méditation ce soir. Mais il faut que nous ayons un peu de contexte. 7 siècles avant que Paul n'écrive à cette église de Thessalonique, le prophète Ésaïe écrit, Dieu parle à travers cet écrit, il écrit ce que Dieu lui a dit. Et dans le chapitre 66 d'Ésaïe, nous lisons ceci. D'ailleurs, c'est un passage que l'apôtre Paul va citer. Il va dire que son œuvre missionnaire à lui est en train d'accomplir ce passage. D'accord ? Donc ça prophétise l'avenir de la mission chrétienne. Nous commençons au milieu du verset 18. Le temps est venu, et je parle de 2022. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Ce temps est venu depuis la Pentecôte. Elles viendront, les nations, elles viendront et ils verront ma gloire, dit Dieu, les nations. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur échappée vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent de l'arc, c'est-à-dire même les gens un peu barbares, sauvages, à Tubal et à Javon, et aux îles lointaines. Et parmi ces endroits, nous avons des endroits qui sont des petits endroits. Le portrait qui est donné, c'est que Dieu va rassembler des gens de partout, pas simplement les grandes villes, même les bleds. À Tarsis, à Pul, à Lude, ceux qui tirent l'arc, à Tubal, à Javon, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. Et de façon très imagée, qu'on ne peut pas prendre sur le pied de la lettre pour ce qui concerne le ministère de Paul et notre ministère missionnaire, il dit, ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars, des litières, sur des mulets, sur des dromadaires, à ma montagne sainte à Jérusalem. Et maintenant, c'est-à-dire dans l'Église chrétienne, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et là, nous avons l'image d'un afflux incroyable des 4 coins du monde où les gens vont venir à Jésus-Christ, ayant vu la gloire du Christ, de ce Dieu qui s'incarne et meurt à notre place, alors que nous sommes des rebelles, la gloire d'une telle grâce, la gloire du Seigneur qui vient non pas pour les justes, mais pour les injustes. Ils viendront des 4 coins du monde et on a l'impression avec ces dromadaires et ces mulets et ces chevaux qui viennent par tous les moyens possibles. C'est juste un afflux incroyable. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Certains vont devenir des serviteurs de Dieu. Alors ça c'est réalisé depuis 2000 ans. Mais surtout,
Depuis le milieu du 19e siècle, il y a un mouvement de Dieu qui a commencé et qui est en train de continuer, qui est juste spectaculaire. Savez-vous que le premier missionnaire qui est allé à Chine, premier missionnaire protestant, Robert Morrison, est arrivé en septembre 1807. Le premier baptisé était en 1814. Et maintenant, 200 ans plus tard, on estime entre 50 et 100 millions de chrétiens en Chine. Combien d'entre vous viennent de l'Amérique latine? Levez la main. D'accord. Vous savez que en 1900, en Amérique latine, il n'y avait que 50 000 protestants. En 1993, il y a à peu près 30 ans, on a fait le décompte. Ce n'est plus 50 000, c'est 51 millions. Pour vous donner un autre exemple, sur une échelle un peu plus petite, les 4 premiers croyants baptisés parmi le peuple Sidma en Éthiopie étaient baptisés en 1933, l'année avant la naissance de mon papa. Les premiers 4 baptisés. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions parmi le peuple Sidma qui sont baptisés et qui croient dans le Seigneur Jésus. Maintenant, je sais que tous ces gens ne sont pas peut-être vraiment des nouveaux, mais des vastes nombres de ces gens en Chine, en Amérique latine et partout dans le monde. J'étais dans une conférence en Californie en octobre. On était une centaine de pasteurs et parmi cette centaine de pasteurs, il y avait 10 jeunes hommes, entre, je dirais, 25 ans et 35 ans. Plusieurs étaient mariés, avaient des enfants, et tous les 10 étaient sur le point de partir pour la vie, de quitter l'Amérique pour aller en Laos, Thaïlande, Vietnam, et quelques pays dont je ne peux pas vous donner le nom parce que ces pays sont fermés à l'Évangile et il vaut mieux que je ne le dise pas. Ils m'ont raconté, nous allons pour atteindre des personnes non atteintes, des peuples non atteints, c'est-à-dire des gens qui n'ont même pas la Bible dans leur langue, qui n'ont personne qui peut leur dire dans leur langue qu'il y a un sauveur, que le Dieu véritable s'est fait homme afin de mourir à notre place et nous sauver et nous ramener au Père pour toujours. Ils s'en vont avec leurs femmes, leurs petits-enfants. Ils m'ont dit il va falloir entre 10 ans et 15 ans pour traduire le Nouveau Testament dans la langue parce que certaines de ces langues ne sont même pas écrites. Nous allons développer nous-mêmes l'alphabet dans ces langues. Et cela est en train d'arriver partout. Vous savez le pays qui envoie le plus de missionnaires dans le monde aujourd'hui? La Corée du Sud. Et chers amis, cette œuvre missionnaire par laquelle Dieu est en train de faire ce qu'il a dit, le temps est venu, je mettrai un signe, je ferai venir. Dieu est en train de manifester son amour envers les hommes. L'étendue de son amour, parce qu'il va jusque dans les recoins, ceux qui tirent l'arc. Il est en train de faire venir à lui toutes sortes d'hommes et de femmes, de langues bizarres, d'endroits lointains. Et ça, c'est la manifestation de qui est Dieu. Je trouve ça incroyable.
Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui dans ce monde qui peut se comparer à cette récolte pour la vie éternelle par Dieu lui-même à travers l'Église. Et vos églises et vous-même, vous devez avoir un esprit missionnaire. Vous savez ce que c'est qu'un esprit missionnaire? C'est un esprit qui embrasse et s'intéresse au monde entier. Pendant les 30 ans que j'ai été missionnaire en France, dans les églises où j'ai travaillé à des implantations, j'ai toujours tenu à ce que dans notre réunion de prière hebdomadaire, nous prions systématiquement pour toutes les nations de la terre, en expliquant par nom quel est ce pays, combien de chrétiens évangéliques, quels sont les besoins, les défis spirituels, mettons-nous à genoux, au moins en esprit, et prions. Parce que vous faites partie de cette récolte. Et il faut même que de vos églises soient envoyés des hommes et des femmes. Pourquoi est-ce que l'Église française ne participerait pas à cela? L'esprit missionnaire, c'est l'esprit que nous voyons quand Robert Moffat a écrit à son beau-fils David Livingstone. Les deux beaux-pères et beaux-fils ont ouvert tout le sud du continent africain à l'Évangile. C'est eux qui sont allés à l'intérieur. Si vous venez du peuple africain, au moins de la région sud de l'Afrique, vous avez quelque chose à écouter. Moffat dit à son beau-fils, qui part pour la première fois en mission, qui est arrivé en Afrique, « Ne t'assois pas dans un contentement paresseux. Ne choisis pas une ancienne poste missionnaire établie, parce que maintenant l'œuvre avance. Pousse vers la vaste région inoccupée du Nord. Dans cette direction, par un matin clair, j'ai vu la fumée de 1000 villages. Là, aucun missionnaire n'a jamais été. Là, monsieur, est votre champ. » Vous comprenez l'esprit missionnaire? Ils n'ont jamais entendu. Je n'ai pas pu arriver, mais par un clair matin, j'ai vu la fumée de 1000 villages d'hommes qui périssent. C'est là votre champ. L'œuvre missionnaire nous suscite néanmoins des peurs. J'ai entendu des gens dire « j'avais peur de me convertir parce que Dieu allait m'envoyer dans tel pays lointain comme missionnaire. » Moi, j'ai été envoyé dans tel pays lointain comme missionnaire. D'abord en Afrique pendant des années et ensuite en France. Quel privilège! Quel bonheur! Crainte de mourir, crainte de souffrir, crainte d'être persécuté, crainte de ne pas avoir assez de provisions matérielles, crainte d'échec. Toutes ces sortes de choses empêchent les chrétiens de même considérer l'idée d'aller loin de chez eux pour annoncer l'Évangile. Quand ma femme et moi, nous devrions partir pour la France, un couple un peu plus âgé de notre église nous a invités pour manger. On trouvait ça très gentil, on les connaissait bien. Mais après le repas, la dame a passé, en tout cas, ça semble être à peu près 1 heure, à nous donner toutes les raisons possibles pour nous faire peur d'aller en France.
Vous avez un bébé de 7 mois, vous allez changer de culture, vous allez dans un endroit où ça ne va pas être facile pour vous, langue différente, culture différente, vous commencez une famille, pas beaucoup de chrétiens en France, et elle a essayé de nous effrayer. Et maintenant, nous allons lire notre passage. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, et nous allons parler de comment surmonter les craintes par rapport à l'œuvre missionnaire. Et peut-être vous n'allez pas partir en mission, mais peut-être à la fin de ce moment que nous allons passer, vous allez saisir la vision de la joie d'être avec Dieu dans la grandeur de son amour qui englobe et embrasse un monde entier. D'accord ? Nous lisons dans le premier chapitre d'Un Thessaloniciens à partir du verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisons mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Je dois m'arrêter là. C'est pas typique, cette salutation de Paul. Si vous voulez voir une salutation typique, revenez 2 pages en arrière vers Colossiens chapitre 1 et lisez avec moi le verset 4. Ayant été informé de votre foi, foi en Jésus-Christ, votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et le verset précédent, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour votre foi, votre amour et votre espérance. Ça, c'est une salutation typique de Paul. Je suis tellement reconnaissant pour votre foi, votre amour, votre espérance. Mais relisez avec moi 1 Thessaloniciens. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, pas votre foi, mais l'œuvre de votre foi, ou l'œuvre qui jaillit ou qui provient de votre foi, le travail de votre amour, pas votre amour, mais le travail qui procède de votre amour, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Paul est en train de considérer dans sa tête l'Église de cette ville, non pas simplement comme une Église, mais comme une Église en mission, une Église au travail, une Église activement impliquée dans l'œuvre missionnaire. Et je vais essayer de vous le prouver maintenant parce qu'on va voir la confirmation de ça dans les versets suivants. Verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été lus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Ce n'est pas un endroit facile à être chrétien. Conversion, persécution tout de suite. En sorte que vous êtes devenus, et regardez bien, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Votre région est la région voisine, ce qui comporte à peu près la Grèce et une partie de l'Albanie. Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus un modèle? Sur quel niveau, sur quel point, en quel aspect sont-ils devenus un modèle pour tous ces croyants et pour nous? Dans ma version, il y a un mot qui manque, je vais le remettre, verset 8, « car ».
Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, car non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Vous voyez, c'est l'œuvre missionnaire. Vous êtes un modèle parce que quand vous êtes devenu chrétien, la parole est allée de vous et vous l'avez prêchée, vous l'avez fait retentir jusque dans toute la Grèce et l'Albanie. Ça, c'est le travail de leur amour. Ça, c'est l'œuvre de leur foi. De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Voilà, cette Église est un modèle d'œuvre missionnaire malgré le fait qu'ils ont des bonnes raisons pour avoir des craintes. Vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. Et vous avez caché votre foi dans un coin? Non, vous avez fait retentir votre foi. Et ce que nous devons comprendre, c'est que dans ces trois vertus de foi, d'amour et d'espérance, nous avons la solution aux craintes qui sont liées à l'œuvre missionnaire. Parce que la raison pour laquelle cette Église affligée, sujet à la crainte, ne cède pas à la crainte et devient un modèle d'œuvre missionnaire, c'est que ce travail provient de leur foi, leur amour et leur espérance. Je voudrais donc juste prendre un moment ce soir pour vous montrer comment la foi, l'amour et l'espérance ont toujours, dans l'histoire, créé des missionnaires, créé des églises locales dans des endroits comme votre ville qui sont zélés pour la mission et qui envoient des missionnaires. Et ces trois vertus nous rendent capables de ne pas céder à la crainte. Donc, on va commencer en citant un poème d'une missionnaire renommée dans l'histoire qui a entendu parler de Amy Carmichael. Ah, quelques-uns, je suis impressionné. Amy Carmichael est morte en 1951. Elle a fondé un foyer pour sauver les filles en Inde qui étaient vendues pour être prostituées du temple hindou. Parce que dans l'hindouisme, la prostitution fait partie du culte. Et les prêtres gagnaient de l'argent en ayant des jeunes filles, même pas adolescentes, qui vivaient au temple, leurs parents ne les voyaient plus, et qui se prostituaient auprès des hommes qui venaient au temple. Amy Carmichael a sauvé plus de 1000 filles au cours des années, les a élevées avec d'autres missionnaires, et leur a prêché l'évangile, et des centaines de filles indiennes sont devenues chrétiennes par son ministère. C'était formidable. Mais écoutez bien son poème que j'ai traduit en français. Excusez-moi, c'est difficile de traduire de la poésie. Si ce n'est pas très bon, c'est ma faute, pas la sienne. Mais elle parle de ce qui est le moteur pour l'œuvre missionnaire. Et remarquez bien l'amour, la foi et l'espérance. Elle dit ceci, c'est une prière. Donne-moi l'amour qui ouvre la voie, cet esprit courageux que l'on appelle la foi.
L'espérance qu'aucune déception n'épuise. La passion qui brûle comme le feu qu'on attise. Que je ne sombre pas pour devenir pâteux. Fais de moi ton carburant, flamme de Dieu. Premier point. La foi nous permet de surmonter les craintes liées à l'œuvre missionnaire. Chaque bonne œuvre que vous faites, chers amis, que vous soyez missionnaire ou pas, chaque bonne œuvre que vous le faites parce que vous croyez. Et chaque déficience que vous avez dans votre travail d'évangélisation ici à Paris ou ailleurs ou jusqu'aux extrémités du monde provient d'une déficience de la foi. La foi dans deux sens. La foi dans l'Évangile, ce que l'Évangile signifie pour vous-même. Et on va traiter ça d'abord. En Actes chapitre 26, nous lisons au sujet de Paul quand il est devant Festus, le gouverneur, et Agrippa, le roi. Il donne son témoignage et à la fin de cela, Agrippa est assez touché et il dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Écoutez bien la réponse de Paul. Paul répondit, « Que ce soit pour un peu ou pour beaucoup, dans peu de temps ou en longtemps, plaise à Dieu que non seulement toi, Agrippa, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis. Acceptez ces chaînes. » Paul est en train de nous montrer qu'il comprend ce que l'Évangile signifie pour lui. Je voudrais que tout le monde puisse devenir comme je suis. Je suis complètement pardonné, moi. Mes péchés qui étaient comme la cramoisie sont plus blancs que la neige. Et ça ne changera jamais. Dieu le Père, même comme il aime son Fils, je ne l'aurais pas cru si ce n'était pas le Fils qu'il avait dit lui-même en Jean chapitre 17. Dieu le Père, même comme il aime Dieu le Fils. J'ai la vie éternelle. Quand je meurs, je revivrai. Et pour l'éternité, je serai dans la félicité de la gloire du Dieu qui est tellement grand, tellement infini, tellement bon que les anges cachent le visage devant la bonté incroyable, la gloire, l'excellence de ce Dieu et disent « Autre, autre, autre est Dieu ». C'est ma traduction de Saint, Saint, Saint. Voilà ce que je suis, voilà ce que vous êtes. Nous sommes justifiés, nous sommes adoptés, nous sommes en train d'être transformés. Nous sommes un temple du Saint-Esprit de Dieu lui-même. Nous sommes bénis, nous sommes entourés, nous sommes guidés, nous sommes chéris, nous sommes gâtés. Est-ce que vous croyez ce que l'Évangile dit au sujet de vous? Cette foi, je la perds constamment. Et je suis obligé de revenir à la source, de me prêcher moi-même, simplement pour que je puisse croire cela. Mais quand je m'approche par la foi de cette réalité, vous savez ce que ça me fait?
J'ai envie de courir aux extrémités de la terre et dire aux gens tous, vous devez connaître Jésus-Christ, n'est-ce pas? Anne Judson était la première missionnaire américaine. Elle est partie avec son mari au milieu des années 1800 en Birmanie. Birmanie était un pays fermé à clé pour les missionnaires. Très dangereux. Quand ils sont arrivés, ils ont attrapé son mari, ils l'ont torturé terriblement, ils l'ont emprisonné, je vais en parler dans un moment. Mais Anne Judson dit ceci, elle est adolescente, elle va partir, si je me souviens bien, vers l'âge de 20 ans en Birmanie. Voilà ce qu'elle dit. Elle est ado. Lorsque nous nous rapprochons de Dieu et nous discernons l'excellence du Seigneur Jésus-Christ et surtout sa puissance et sa volonté de sauver des pécheurs. J'éprouve, elle dit, le désir que le monde entier fasse la connaissance de ce Sauveur. Waouh! Une fille de 18 ans, 19 ans, et son cœur s'était élargi jusqu'au point d'embrasser le monde entier. J'éprouve le désir que le monde entier connaisse ce Sauveur. Ça, c'est ce que produit la foi dans l'Évangile. Et quand notre zèle diminue pour la mission et les craintes sont plus grandes que le zèle, c'est un problème de foi. Nous avons oublié ce que c'est que notre salut et notre Sauveur. Mais nous pouvons y revenir. La deuxième manière dont la foi surmonte les craintes missionnaires, c'est la foi non pas dans l'Évangile qui me sauve, mais la foi dans la puissance de Dieu pour surmonter tous les obstacles que nous pouvons rencontrer sur le champ missionnaire. Ça, c'est une autre sorte de foi, n'est-ce pas? La Bible dit en Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que les croyants vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, etc., etc. Quand nous avons la foi et quand elle grandit, quand nous voyons ce dont Dieu est capable de tout-puissant, nous marchons tout droit dans des situations où d'autres disent « Mais qu'est-ce que vous faites? Comment vous pouvez oser faire ça ?» Charles Spurgeon, le fameux prédicateur anglais, a dit ceci. Quelqu'un dit « Je ferai autant que je peux ». N'importe quel idiot peut faire ça. Celui qui croit en Christ fait ce qu'il ne peut pas faire, tente l'impossible et l'accomplit. La foi est derrière l'œuvre missionnaire. Hudson Taylor était celui qui a ouvert tout l'intérieur de la Chine à l'Évangile. Il est allé seul avec sa femme. Avant sa mort, il y avait plus de 1000 missionnaires qu'il avait fait venir. Et ils étaient partout dans l'intérieur de la Chine. Et des dizaines et des dizaines de milliers de Chinois étaient devenus chrétiens. Hudson Taylor a dit ceci. Il y a 3 étapes dans tout travail pour Dieu. D'abord, c'est impossible. Ensuite, c'est difficile. Et puis, c'est fait. La foi. Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Quand je suis venu en France, c'était mon texte. En sachant
la difficulté d'atteindre les Français avec l'Évangile. Et Ézéchiel dit, Seigneur, tu sais, parle aux ossements, prêche, parle au vent, fais venir le vent, prie pour le Saint-Esprit. Et il faut que je vous parle en français quand même. Qui est le plus renommé des missionnaires français? Ah, ça, je vous ai posé une colle. Il s'appelle François Coillard. François Coillard, il est mort en 1904, mais dans le 19e siècle, c'est lui qui a ouvert tout une bonne partie du sud de l'Afrique, le nord de l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, ce qu'on appelle aujourd'hui, à son époque, la Zambèze. C'est lui qui a amené l'Évangile à ces gens qui n'avaient jamais entendu. Mais il était un homme extraordinaire, mais incroyable. Écoutez ceci de son biographe. Lorsque le révérend François Coillard et son épouse dévouée ont ouvert le travail parmi les Barotsi dans la région de Zambèze, ils ont rencontré d'innombrables obstacles. Et je suis en train de vous enseigner que c'est la foi qui surmonte les obstacles. Leur voyage là-bas, pour commencer, il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture. Nous sommes dans les années 1800 en Afrique. Fut une longue série de désastres, des maladies parmi leurs disciples, des bœufs mourant sur la route, des biens volés. Et lorsqu'ils atteignirent leur destination et commencèrent leur travail, trouble après trouble suivirent. Un de leurs compagnons de mission se montra infidèle. Les crocodiles ont pris leurs cochons et leurs chiens. Les hyènes ont saisi leurs chèvres. Lorsque leurs provisions attendues depuis longtemps sont arrivées de Paris, caisse après caisse a été trouvée criblée de fourmis blanches et tout ce qui était dedans devait être jeté. Des voleurs ont forcé leurs serrures et volé leurs tentes. Et à cette période, Coillard a écrit une lettre à quelqu'un dans laquelle il dit ceci. « Derrière nous, ces vagues ne semblent que de petites choses. Dieu accordera à chacun de nous non seulement de tenir bon, mais d'aller de force en force. » Le Dieu de François Coillard est grand. Que le Seigneur nous aide dans nos églises à croire que oui, mon église locale peut dans les années à venir envoyer quelqu'un en Bangladesh ou au nord d'Inde, où il y a des centaines de millions de gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Oui, les obstacles peuvent être enlevés. Nous pouvons être une église qui soutient, qui prie, qui fait plus, qui envoie même, ou peut-être vous allez vous-même. Par la foi. Deuxièmement, l'amour. L'œuvre missionnaire est un travail d'amour qui surmonte les craintes. La foi surmonte les craintes, mais l'amour surmonte les craintes aussi. Toute bonne œuvre que vous faites pour Dieu, vous allez le faire parce que vous aimez. Vous aimez Christ et vous aimez les hommes. Et toute déficience, tout manque d'implication dans l'œuvre missionnaire vient d'un problème d'amour. Notre cœur se rétrécit. Nous pensons uniquement à notre église, à notre quartier, à notre ville. Nous prions bien pour que les gens soient sauvés ici, mais notre cœur est trop étroit. Dieu est le Dieu qui englobe le monde et qui veut nous associer à son amour, à une largesse de cœur. L'amour. Comment est-ce que l'amour nous aide à surmonter nos craintes? Témoigner à notre voisin ou aller au Gabon.
D'abord, l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ est quelque chose de mystérieux et de différent. Quand on l'éprouve dans une grande mesure, ça rend une personne prête à faire n'importe quoi pour le Seigneur qui s'est livré, qui est mort pour moi. Paul était sur la route pour être arrêté à Jérusalem. Il savait par prophétie qu'il allait être arrêté et peut-être exécuté. Et les gens dans un certain endroit, on essaie de le retenir. N'y va pas. Les prophètes ont dit, là tu vas être arrêté là. Ça peut être la fin. Et Paul répond en disant ceci. Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Car moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'amour, n'est-ce pas? Et c'est formidable. Pour lui, c'était il dit, je compte ma vie comme peu de choses par rapport à lui. Ramon Lull était le premier missionnaire vers les musulmans. Vous savez à quelle époque? C'était le XIIIe siècle. Il a écrit ceci. Comme un affamé se dépêche et prend de grosses bouchées à cause de sa grande faim, vous voyez cette façon impolie de manger? Ainsi, ton serviteur éprouve un grand désir de mourir pour te glorifier. Il s'empresse jour et nuit d'achever son œuvre afin de donner son sang et ses larmes pour qu'il soit versé pour toi. Ça me dépasse, je dois avouer. Mais Dieu est quand même capable de remplir nos cœurs d'amour suffisamment pour que nous allions, pour que nous quittions tout. C'était pas facile de quitter mes parents, que j'aimais beaucoup. C'était pas facile quand je suis revenu de France après quelques années et mon papa m'a dit « Mais David, je pensais que tu allais rester juste quelques années. » Et je devais lui dire « Papa, je ne vais pas revenir. Je vais rester là. Il y a trop de gens qui ne savent pas. J'espère qu'on va m'enterrer en France. » Oui, c'est pas facile. Mais nous pouvons le faire, vous pouvez le faire si Dieu vous appelle à le faire. Mais non seulement l'amour pour Jésus, l'amour pour les âmes. C'est peut-être le passage le plus étonnant de la bouche d'un homme, d'un être humain pécheur. Romains chapitre 9, lorsque Paul dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Il doit dire tout ça parce que ce qu'il va dire est à peine croyable. Donc il doit presque jurer que je ne mens pas. « J'éprouve une grande tristesse, j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, maudit, périr à l'enfer. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites. » Mince. Cela explique toute son œuvre missionnaire. Pourquoi il ne craignait rien. L'amour surmonte les craintes, l'amour bannit la crainte. Même si nous n'avons pas son amour, le Seigneur peut nous donner un amour suffisant pour aller, pour soutenir, pour prier pour les nations. Hudson Taylor encore dit ceci, en parlant de l'œuvre missionnaire. L'amour d'abord, puis la souffrance,
puis un amour plus profond. Ce n'est qu'ainsi que l'œuvre de Dieu peut être accomplie. John Paton était un missionnaire dans les années, à la fin du 19e siècle, dans ce qu'on appelle les Nouvelles Hébrides. Ça, c'est des îles au nord-est de l'Australie. Et à l'époque, il y avait des peuples encore cannibales. Quand il est arrivé dans cette partie du monde. Son histoire est juste incroyable. Combien de fois il a failli mourir, comment il a apporté l'évangile à une île après l'autre, les conversions, les gens qui ont été transformés de cannibales, qui tuaient et mangeaient les hommes, en chrétiens qui célébraient la Sainte Seine, c'est juste incroyable. Mais à un moment donné, une fièvre meurtrière a frappé l'île d'Anitum, où il était allé avec un frère, l'île de Tanna, qu'il est allé évangéliser avec un frère chrétien d'une autre île voisine qui s'appelle Anitum. La fièvre a tué certains des missionnaires. Paton lui-même est à deux doigts de mourir. Il est inconscient. On ne voit pas comment il va survivre. D'autres des missionnaires sont par terre avec la fièvre et ce nouveau converti de l'île d'Anitum qui est avec lui est en train de prier à côté du corps de Paton qui est par terre. Et quand il prie, à un moment donné, Paton se réveille de l'inconscience. Et voilà ce qu'il dit plus tard dans son autobiographie. « J'étais trop faible pour parler. Alors il continua, donc le frère qui priait pour lui, éclatant dans un soliloque de prière. Et voilà ce jeune converti de ces îles qui prie. « Ô Seigneur Jésus, Missy Johnston », Missy, c'est sa manière de dire monsieur ou maître ou quelqu'un. Missy Johnson est morte, un des missionnaires. Tu l'as enlevée de cette terre. Missy Johnston, la femme, c'est sa manière d'écrire son épouse. Et Missy Paton, donc John Paton, sont très malades. Je suis malade. Et tes serviteurs, les Anénitium, donc les collègues chrétiens de son village, de son île qui sont venus évangéliser avec eux, sont tous malades et mourants. Ô Seigneur, notre Père Céleste, vas-tu enlever tous tes serviteurs et ton culte de cette terre sombre? Que veux-tu faire au Seigneur? Les Tanais, c'est le peuple de l'île de Tanna, où ils sont, les Tanais te haïssent, toi, ton adoration et tes serviteurs. Mais sûrement, Seigneur, tu ne peux pas abandonner Tanna et laisser notre peuple mourir dans les ténèbres. Oh, rends les cœurs de ce peuple doux à ta parole et doux à ton adoration. Enseigne qu'ils craignent et aiment Jésus. Oh, rends et épargne Missy, chère Missy Paton, afin que Tanna soit sauvée. C'est sa prière. Et John Paton explique, « Touché jusqu'aux sources même de ma vie par de telles prières d'un homme autrefois cannibale, j'ai commencé à revivre par le souffle de la bénédiction de Dieu. » L'amour de cet homme carrément a relevé Paton de sa fièvre, pratiquement. Touché par cet amour. Oui, nous devons prier dans nos églises locales, donne-nous un amour pour le monde. Et vous savez, vous avez un amour dans votre cœur qui doit être attisé. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un dont vous ne savez pas l'existence. C'est pour cela que je demande dans l'église qu'on explique la situation de chaque pays. Souvent, on nous montre même sur la carte où le pays se trouve.
On parle des gens, de leur histoire, un peu peut-être de leur politique, de leurs problèmes, pour que ça devienne vivant maintenant. Et vous pouvez aimer quelqu'un, avoir pitié de quelqu'un dont vous avez quelques informations. Je finis avec le troisième point qui est avec la foi et l'amour, il y a l'espérance. L'œuvre missionnaire est le fruit d'une ferme espérance de la résurrection finale et de la vie éternelle. Vous savez ce que c'est qu'une espérance? Une espérance en français, pas dans la Bible, mais en français, c'est quelque chose d'incertain que tu veux bien que ça se passe, mais on n'est pas sûr. Donc j'espère que j'aurai un meilleur salaire l'année prochaine, n'est-ce pas? Mais en français, le mot espérance parle de quelque chose qui est certain, qui est dans l'avenir, mais qui est certain, et nous sommes en anticipation, sur la pointe des pieds, pour un bien futur certain. Alors, j'ai 29 ans, je demande à cette merveilleuse fille, Nicole, de m'épouser, et elle dit oui à mon grand étonnement. Et comme elle vit en Afrique du Sud et je suis rentré dans mon pays pour 3 ans, on ne se voit pas pendant 6 mois. Mais entre le oui, je t'épouserai, et le oui, je t'épouse, 6 mois d'espérance d'un bien futur certain. Maintenant, ce que vous devez comprendre au sujet de l'espérance, c'est que l'espérance d'un bien futur, quand elle est biblique, a une puissance pour contrôler notre présent. Pendant 6 mois, j'ai marché sur des nuages. Je n'étais pas marié, je n'étais même pas avec elle. Mais l'anticipation d'un bien futur certain et merveilleux est entrée dans mon aujourd'hui et m'a fait réveiller le matin d'une manière différente. Vous avez une espérance encore plus grande d'être épousé au Seigneur lui-même un jour. Et cette espérance est capable d'exercer une puissance dans notre vie d'aujourd'hui qui nous rend capables d'affronter des choses qui nous feraient céder par la crainte, normalement. Je vous donne un exemple ou deux, et puis on va finir. Je suis au bout, d'accord? Je vais sauter un passage que je vais lire juste pour aller tout droit au but. Jim Elliot. Je vous en ai parlé hier soir. Elisabeth Elliot, qui attend la nouvelle, les 5 hommes sont morts. Jim Elliot parmi ces 5 hommes. Quand on lit les journaux privés de Jim Elliot, au moins pour moi, on s'étonne de combien il parle de l'éternité, de la vie éternelle et de la mort. Je vous donne 2 extraits. À un moment donné, il écrit « Il n'est pas fou celui qui lâche ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Il est en train de penser à la possibilité d'abandonner beaucoup de choses, mais aussi d'abandonner sa vie. Il n'est pas fou, celui qui abandonne ce qu'il ne peut pas garder, parce qu'on ne va pas vivre pour toujours, pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. 2e citation. Combien courtes ces heures, mon cœur doit battre alors encore. Après, je vais dans le monde réel où l'invisible devient important. L'espérance change radicalement nos priorités. Au lieu de tout faire pour préserver des biens actuels,
nous courons après des biens futurs. John Paton a dit ceci, il est jeune homme, et c'est ma dernière citation, et puis je vais me conclure. John Paton va aller de l'Écosse, il est écossais, dans les Nouvelles-Hébrides, et un vieux chrétien de son église essaie de le convaincre que c'est très dangereux, c'est pas une bonne idée. Et il lui dit, tu seras mangé par les cannibales. La réponse de John Paton, qu'il explique plus tard dans son autobiographie, il dit, les cannibales, tu seras mangé par les cannibales. C'était le dernier argument du vieux chrétien pour expliquer pourquoi le jeune homme ne devait pas aller dans les mers du Sud en tant que missionnaire. La réponse de John Paton, 32 ans, c'est plutôt un biographe, ce n'est pas son autobiographie, excusez-moi. Et la réponse de Paton était caractéristique. Je cite, c'est Paton. « Monsieur Dixon, vous êtes avancé en âge maintenant. Et votre propre perspective, c'est d'être bientôt déposé dans la tombe pour y être mangé par des vers. Je vous avoue que si je parviens à vivre et mourir en servant et en honorant le Seigneur Jésus, cela ne me fera aucune différence que je sois mangé par des cannibales ou des vers. Et au grand jour final, mon corps de résurrection se lèvera aussi beau que le vôtre à l'image de notre Rédempteur ressuscité. Je m'en vais. Parce que j'ai une espérance tellement grande que je peux perdre des choses ici-bas, même la vie. Donne-moi l'amour qui ouvre la voie, cet esprit courageux que l'on appelle la foi, l'espérance qu'aucune déception n'épuise, la passion qui brûle comme le feu qu'on attise, que je ne sombre pas pour devenir pâteux, fais de moi ton carburant, flamme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers amis, qu'il aide votre Église à mettre en place une table avec des biographies de missionnaires, des cartes du monde sur le mur quelque part dans votre Église, une façon de prier chaque semaine ou presque, pour l'œuvre missionnaire dans tout le monde, une manière d'inviter des missionnaires pour entendre et être remués, et par tous ces moyens qu'il appelle même certains d'entre vous à y aller un jour, remplis de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.